Bonsoir et bienvenue sur Monaco Info. Notre premier grand format est consacré à l'arrivée de la fibre en principauté. 210 km de câbles déployés, 100 000 raccordements déjà effectués. Depuis des mois, les équipes de Monaco Télécom sont mobilisées pour vous offrir un meilleur débit et une meilleure expérience. Durant cette émission, nous allons vous révéler les coulisses de ce déploiement hors norme et explorer le potentiel de la fibre. Avec nous sur ce plateau, Frédéric Genta, délégué interministériel chargé de la transition numérique. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. Et Martin Perronnet, directeur général de Monaco Télécom. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. Frédéric Genta, la fibre, c'est l'une des 3 infrastructures d'Extended Monaco, ce programme ambitieux dans la transition numérique de la principauté. Tout à fait. En 2019, le prince souverain a souhaité que Monaco prenne de plein pied la transition numérique pour en faire un atout pour notre économie, un atout pour notre attractivité sur l'ensemble des sujets comme la santé, l'éducation, la mobilité. Et quelque part, ce programme s'appuie, comme tout bel édifice, sur des fondations. Et ce soir, on célèbre l'une de ces fondations, l'une de ces infrastructures essentielles, qui est la fibre. Que va changer la fibre pour les habitants de Monaco ? Elle va rendre, je l'espère, leur vie plus agréable. Aujourd'hui, quelque part, le confort à la maison dépend de sa connexion Internet. La fibre apportera plus de débit, plus de vitesse, donc une meilleure expérience Wi-Fi chez soi, moins de zones blanches, donc quelque part une façon d'utiliser Internet chez soi, sa télé, beaucoup plus agréable et plaisante. Mais ce que nous a appris le Covid, malheureusement, c'est que parfois, chez soi, peut aussi être son lieu de travail. Et donc, avec les usages qui continuent de télétravail, quelque part, la fibre va apporter aussi aux personnes qui télétravaillent à Monaco ou qui gèrent une entreprise depuis Monaco ou qui gèrent des entreprises depuis Monaco, plus de confort, plus de performance et donc plus d'attractivité. Martin Perronnet, qu'est-ce que ça va apporter de plus, de mieux ? Alors la fibre, déjà, c'est le réseau au moins des 20 prochaines années. C'est le réseau, c'est ce qui se fait de mieux en matière de connectivité et qui permet, comme le disait Frédéric, de porter les usages qui sont de plus en plus au cœur de la vie des foyers, les usages numériques. Mais la fibre, c'est aussi des nouveaux services qui sont portés pas simplement par le câble lui-même, mais par les appareils et par les services que nous sommes en train de lancer. Et vous verrez qu'avec ces services qu'on amène là, on amène véritablement plus de confort, plus de stabilité, et puis plus de divertissement également. Et on entendra dans un instant 2 clients qui ont testé en avant-première la fibre. Merci Frédéric Genta pour ces premiers mots. On vous retrouvera à la fin de cette émission pour évoquer les grands sujets numériques. Mais d'abord, voyons comment la fibre a été déployée à Monaco. Nous sommes allés sur le terrain et parfois même sous terre. Regardez, c'est impressionnant. Et on comprend mieux avec ces images l'ampleur de la tâche. Martin Perronnet, pourquoi lancer la fibre en 2021 ? Seulement maintenant, j'ai envie de dire, alors que sur certains sujets, comme la 5G, vous êtes en avance sur la France et l'Europe. Comme vous l'avez dit, déployer la fibre, c'est plus de 210 km de déploiement, c'est des centaines de milliers de raccordements, et c'est donc du temps. Ça fait plusieurs années que nous travaillons sur ce sujet, mais dans ce même temps, ce que nous avons voulu faire, c'est de donner à tous les résidents et toutes les entreprises à Monaco la possibilité d'avoir déjà
un débit très élevé. Et c'est pour ça que dès 2016, nous avons lancé une nouvelle génération de services Internet qui va jusqu'à 1 giga par seconde. Et c'est ça qui permet à Monaco, aujourd'hui, d'ores et déjà, d'être parmi les pays les mieux connectés au monde. Mais la fibre aujourd'hui, du coup, ça apporte une nouvelle génération de services. Et c'est sur cette nouvelle génération de services que nous souhaitons capitaliser et apporter quelque chose de véritablement innovant et qui, du coup, nous place en avance par rapport à nos voisins, par rapport aux autres pays d'Europe. Alors on le sait, Monaco est en pointe en matière de développement durable. Quel est l'impact de la fibre et de ses équipements sur l'environnement ? Oui, la fibre, c'est un réseau extrêmement performant, mais c'est aussi un réseau qui nous permet de tenir nos engagements en matière d'environnement. Comment ? Pourquoi ? D'abord parce que le réseau lui-même est beaucoup plus économe que tous les autres réseaux. En fait, on dit qu'un réseau fibré consomme à peu près 0,5 kWh par foyer connecté, alors qu'un foyer qui est en ADSL, qui est en cuivre, consomme 1,8 kWh. C'est 3 fois plus. D'accord ? Et puis ça va au-delà, puisque ces matériels que vous voyez ici, qui sont aujourd'hui, je pense, ce qui se fait de mieux en matière de technologie, ils sont éco-conçus. Ça, c'est la nouvelle box. Ça, c'est la nouvelle box. Et cette nouvelle box est éco-conçue, ça veut dire que tous les plastiques qui sont utilisés sont des plastiques recyclés. Ça veut dire qu'elle est conçue pour être reconditionnée. Ça veut dire également, évidemment, qu'elle a un économiseur d'énergie à l'intérieur. Ça veut dire aussi qu'elle est dans un emballage qui lui-même est entièrement recyclé. On a fait tout ça en conformité, on va dire, avec l'Agence pour la transition énergétique et on est, je pense, très fiers de pouvoir contribuer comme ça à la transition énergétique de Monaco. Patrick Bouffel, vous nous avez rejoint, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur réseau et système de Monaco Télécom. Si je comprends bien, c'est vous qui avez la pression en ce moment. Où en est-on aujourd'hui ? Alors on a bien avancé. On a quasiment terminé tout le déploiement horizontal, c'est-à-dire sous terre. Donc aujourd'hui, on est présent en bas de chaque immeuble à Monaco. Et une fois que vous êtes en bas, que reste-t-il à faire ? Alors on prépare un dossier technique, on va le présenter au syndic pour validation. Dès qu'on a l'autorisation, on va du coup pouvoir rentrer dans l'immeuble et monter dans les colonnes. On appelle ça le déploiement vertical. Une fois que tous les étages sont raccordés, l'immeuble devient éligible et vous pouvez commander. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ensuite ? Il nous reste simplement à raccorder entre le boîtier d'étage et le domicile de l'abonné lorsque celui-ci nous en fera la demande. Aujourd'hui, c'est plus de 760 immeubles qui sont déjà raccordés. Ouais. Qui paye les travaux et ce raccordement ? Alors nous avons travaillé avec le gouvernement qui subventionne 30% des coûts de déploiement. Nous prenons en charge la totalité des coûts de raccordement de type standard. Il reste uniquement ce qui est vraiment spécifique, les adaptations très particulières qui restent à la charge des copropriétés. Est-ce que la crise sanitaire a changé la donne, a ralenti ce déploiement ? Alors oui, nous avons été impactés, particulièrement pendant la première vague de confinement, puisque nous ne pouvions plus déployer. Pendant cette période, nous avons également décidé de monopoliser l'intégralité de nos ressources pour travailler, pour aider nos clients. Ils avaient besoin de nous et c'était important d'être présents pendant ces moments un peu difficiles. Concernant la fibre, on n'a pas perdu notre temps. On a préparé tous les dossiers et du coup, dès qu'on a pu retourner sur le terrain, on a mis les bouchées doubles. Que reste-t-il à faire aujourd'hui ? Quand la totalité de Monaco sera-t-elle raccordée ? Alors aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on a déjà 62% des bâtiments qui sont raccordés. 62%. 62%. Et on s'est engagé à couvrir 85% à la fin de cette année et 100% courant de l'année prochaine dès que nous aurons eu les dernières autorisations. Qu'est-ce qui vous permettrait d'aller plus vite ? D'avoir toutes les autorisations le plus rapidement possible. Et d'ailleurs, j'en profite pour lancer un appel aux téléspectateurs. Si vous êtes intéressés par la fibre, n'hésitez pas à contacter votre syndic et leur faire part de vos demandes. Alors, la fibre, ce sont vos premiers clients qui en parlent le mieux. Voici le témoignage de 2 d'entre eux, le retour d'expérience. Écoutez. C'est essentiel. On a de plus en plus d'appareils connectés à la maison, parce que ça me plaît déjà, donc on a beaucoup d'appareils, beaucoup d'ampoules connectées. On a énormément, tous les appareils électroniques sont connectés, ça fonctionne. Après, ils proposent aussi un Wi-Fi 6, qui est très intéressant, sur la dernière technologie d'iPhone, qui va très vite et qui permet d'avoir vraiment une qualité de connexion très, très sécurisante et en fait très fiable. On n'est plus stressé par ça, on est vraiment dans la fiabilité. Tout le monde est satisfait, ma femme, mon fils, on peut profiter de nos divertissements en toute quiétude et sans aucun problème. Et en plus, je pense que l'expérience que l'on peut avoir avec l'Apple TV, dans laquelle on aura cette application Monaco Télécom TV qu'on connaît déjà, l'expérience utilisateur
est tellement confortable. On retrouve en fait cette simplicité, cette rapidité, très moderne avec du replay et tout ce que Monaco Télécom TV peut apporter. On se rend compte qu'aujourd'hui, surtout dans notre activité professionnelle où on bosse, moi surtout en ce moment beaucoup de chez moi, et on travaille beaucoup avec des acteurs internationaux de haute renommée, et on se rend bien compte qu'on est forcément un peu les ambassadeurs de Monaco et des services de l'excellence que Monaco veut montrer, donc de promouvoir cette image de modernité et d'excellence. Martin Perronnet, ça doit vous faire plaisir d'entendre ça, hein? Je crois que c'est exactement ce que vous avez dit. C'est les premiers clients qui en parlent le mieux. Ce qu'ils disent là, je pense que c'est avec Patrick, avec toute l'équipe, avec l'ensemble des collaborateurs, et puis je pense avec Frédéric Ginta, avec le gouvernement, c'est exactement l'objectif qu'on se fixe pour les prochaines années. Ouais, et puis vous avez remarqué, hein, vous avez des clients et des testeurs qui sont très très jeunes, hein. Ouais, qui sont jeunes, mais qui vont être très exigeants et qui ont besoin de pas mal de débit. Effectivement. Alors on est allé à la rencontre des habitants de Monaco. Ils ont des questions très précises et très concrètes à vous poser. La fibre, ça pourrait m'intéresser, mais combien ça va me coûter? Martin Perronnet, ça coûte combien la fibre? Excellente question. Alors, ce qu'on a voulu faire avec le lancement de ce nouveau réseau, c'est de proposer un vrai choix. En fait, on a 5 points de gamme avec plus ou moins de débit, plus ou moins de services intégrés et qui commencent à 39,99 € par mois. Autre question. En passant à la fibre, je vais devoir changer de box et de télécommande. Alors, il faut changer de box. Ben oui. Est-ce que j'ai compris, de télécommande aussi? Oui, tout à fait, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la box qu'on utilise aujourd'hui, c'est une box tout en un, une box intégrée qui fonctionne avec un réseau câble. Là, on change complètement. D'abord, on change entièrement de génération de technologie. Cette box que vous avez au milieu, qu'on a regardé tout à l'heure, elle va jusqu'à 10 gigas. C'est un concentré de technologie assez incroyable. Et puis, elle est séparée parce qu'elle fait que l'Internet et le Wi-Fi, et c'est déjà pas mal. Et puis à côté, vous avez une petite boîte, et ça, c'est une Apple TV. Et ça, c'est votre box télé. Puisque nous avons développé avec Apple, et on l'a annoncé déjà l'année dernière, une toute nouvelle expérience de télévision, d'accord, qui permet de voir évidemment toutes les chaînes en direct, mais aussi en différé, puisque vous avez 7 jours de replay sur l'ensemble de vos programmes, parce que vous pouvez aussi enregistrer jusqu'à 500 programmes dans la boîte, parce que vous pouvez le faire ici, vous pouvez le faire n'importe où en Europe, et sur 5 devices de façon simultanée. Donc oui, c'est une toute nouvelle génération de réseaux, mais aussi une toute nouvelle génération de services. Oui, effectivement, ça veut dire qu'avec la fibre, on va changer notre façon de regarder la télévision. Exactement. Autre question. Dernièrement, j'ai eu des problèmes de Wi-Fi. Est-ce que ça ira mieux ensuite avec la fibre? Ah, Patrick, là, la question, elle est pour vous. Alors oui, ça ira mieux. En plus de la box fibre, vous avez des petits équipements qui vous permettent de les disposer dans votre appartement et d'installer vous-même un réseau Wi-Fi de super qualité. Et quelle que soit la configuration du bâtiment, quelle que soit l'épaisseur des murs, vous avez une nouvelle solution qui va arriver. Ça s'appelle le Wi-Fi Mesh ou Smart Wi-Fi. C'est une nouvelle technologie. C'est ça, hein. Voilà, ce sont les petits équipements que vous avez ici. Et vous avez juste à les disposer, à les brancher dans une prise électrique et c'est tout ce qu'il y a à faire. Le reste, ça marche tout seul. Et donc avec ça, donc vous l'avez également nativement dans la box. Et la box de Monaco Télécom est une des premières mondiales à être nativement équipée. Et du coup, ça nous permet d'avoir... mondiale. Oui, presque. tout à fait. Et du coup, ça nous permet d'avoir un Wi-Fi de qualité parfaite partout. Martin Perronnet. Alors en plus, moi je voudrais juste rajouter quelque chose, parce que la qualité d'un environnement Internet dans une maison, ça dépend aussi de la façon dont on dispose les choses. D'accord ? Par exemple, si vous mettez la box qui est là dans un placard fermé, elle risque de chauffer et elle va se dégrader relativement vite. Si vous disposez ces boîtiers pas au bon endroit, le Wi-Fi ne va pas être forcément de bonne qualité. Vous savez aussi que si vous disposez la box ou un répéteur, un smart Wi-Fi, à côté d'une enceinte connectée, par exemple en Bluetooth, elle risque d'être perturbée. Le signal Wi-Fi risque d'être perturbé. Alors comment on fait pour trouver le bon endroit? Alors du coup, on a décidé d'abord de faire quelques tutos qui vont être disponibles et qui vont être diffusés en même temps que le lancement de la fibre pour justement aider chacun à bien optimiser sa connexion Internet. Et vous allez voir qu'en fait, c'est très simple parce que lorsque vous déplacez le boîtier, vous avez une petite lumière verte qui va s'allumer. Dès qu'elle est verte, c'est que c'est parfait. Donc vous avez juste à la positionner à un endroit dans votre appartement, ça devient vert et vous savez que c'est bon. Donc finalement, c'est très simple. C'est très simple. Nous sommes maintenant en duplex avec l'administrateur des domaines. Bonsoir Elodie Keng. Bonsoir.
Tous les appartements des domaines seront bientôt équipés d'une prise. Pourquoi avoir décidé de pré-raccorder tous les immeubles ? Le gouvernement princier a décidé de permettre aux résidents de disposer des meilleurs services possibles. Donc le déploiement de la fibre va permettre cet objectif. Et donc il a été décidé de commencer par le parc des domaines pour permettre à l'ensemble de ces locataires de bénéficier de ces services. Vous nous rappelez combien d'immeubles et combien d'appartements sont concernés ? Le parc domanial comprend plus de 3000 appartements et donc il a été décidé de commencer par les grands ensembles immobiliers qui regroupent plus de 200 foyers dans le quartier de Fontvieille. Le déploiement a commencé au mois d'octobre dernier par l'immeuble le Magellan, le complexe du Magellan. Nous poursuivons avec les eucalyptus et nous continuons avec un certain nombre d'immeubles, avenue des Papalins, et nous poursuivrons encore durant toute l'année sur le quartier de Fontvieille. Quelles sont les étapes pour les locataires ? Alors les locataires sont informés par l'administration des domaines qu'ils doivent se rapprocher de Monaco Télécom en téléphonant tout simplement aux équipes. Et les équipes se rendent dans les appartements pour installer une prise. Tout ça se passe de manière assez rapide et fluide. Merci Élodie Keng. Merci Sébastien. Une réaction, Martin Perronnet ? D'abord, on est très content d'avoir pu faire ce partenariat, d'avoir organisé ça avec le gouvernement et avec l'administration des domaines. Pourquoi ? Parce que Patrick l'a expliqué tout à l'heure. Le déploiement d'un réseau fibre, c'est 3 étapes. L'horizontal, le vertical et après le raccordement de chaque appartement. Et cette étape-là, elle n'est pas complètement négligeable. Le fait d'avoir pu préparer ça tranquillement à l'avance, d'avoir pris chaque immeuble et d'avoir tout déployé dans ces immeubles, ça va permettre un bien meilleur confort à chacun. Et ce genre de partenariat, j'espère qu'on va le faire avec les domaines, mais on est aussi tout à fait ouvert à le faire avec d'autres bailleurs pour aller plus vite et puis pour amener encore un meilleur service à tout le monde. Encore quelques questions très concrètes. Comment savoir, par exemple, si mon immeuble est raccordé ? Alors là, c'est assez simple. On lance un site qui s'appelle www.lafibre.monaco-telecom.mc. D'accord ? Sur ce site, vous avez qu'à rentrer votre adresse et là, plusieurs possibilités. Soit votre immeuble est déjà raccordé. C'est le cas pour à peu près les 2 tiers des immeubles aujourd'hui. Dans ces cas-là, vous pouvez, dès le lancement commercial qui est prévu en avril, vous avez la possibilité d'aller chercher la fibre. Et puis, vous pouvez également vous inscrire, si vous souhaitez, être parmi les 100 premiers foyers à être raccordé à Monaco avant le lancement de la fibre. Et les autres cas ? Alors les autres cas, soit votre immeuble va être raccordé dans les 3 à 6 mois. Dans ces cas-là, vous pouvez renseigner un champ avec votre adresse email et cocher une petite case pour qu'on vous prévienne dès que c'est prêt. Et pour les autres immeubles ? Et pour les autres immeubles, c'est que ça va arriver. On n'a pas encore de date, certainement parce qu'on n'a pas forcément encore eu l'autorisation. Et donc là, parlez-en à votre syndic et faisons en sorte que votre immeuble soit raccordé dans les meilleurs délais. Combien de clients visez-vous ? Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres ce soir ? Oui, alors évidemment, la fibre, elle va aller dans tous les foyers à Monaco, elle ira dans toutes les entreprises. À terme, le réseau cuivre va disparaître, c'est normal. Et puis également, le réseau coax finira par disparaître. Donc la fibre, elle sera partout. Mais dès cette année, on vise plus de 3000 foyers qui seront raccordés et 4000 l'année prochaine. Et donc 19 000 à terme. 19 000 en tout à terme, et les entreprises également. Alors justement, pourquoi les professionnels, dans un deuxième temps, pourquoi ne pas avoir tout fait en même temps ? Alors d'abord parce que les besoins des professionnels sont un petit peu spécifiques, et donc on a pris 3 mois de sécurité, juste 3 mois, pour que dès le mois de juin, ils puissent avoir accès, là encore, avec la meilleure expérience possible, à ce nouveau service. On vous sent enthousiaste et confiant pour ce lancement ? Oui, parce que je pense qu'on est bien conscient, Frédéric l'a dit au départ, on le voit avec l'énergie que montre Patrick, et puis nous on le vit dans l'entreprise tous les jours. On a conscience d'être à un moment un peu charnière à Monaco, à un moment où, avec la 5G, avec la fibre, on est vraiment passé du côté des États, du côté des endroits les mieux connectés dans le monde. Et du coup, on est fiers, on porte quelque chose aujourd'hui. Et puis surtout,
je pense que c'est pas simplement, encore une fois, il ne faut pas simplement retenir que c'est la fibre. C'est la fibre et c'est les services qu'on amène. Et là, je vais juste reprendre un par un. C'est quand même une des premières box 10 gigas. Surtout une des premières box qui intègre le 10 gigas et le Wi-Fi 6. Or, le Wi-Fi 6, c'est le Wi-Fi aujourd'hui le plus puissant et le plus stable. On entendait un client parler de stabilité, de l'importance de la stabilité. Le Wi-Fi 6, c'est vraiment la stabilité. Troisièmement, parce que, et Patrick l'a dit tout à l'heure, le mesh, la technologie mesh est intégrée dedans et donc on peut disposer ces smart Wi-Fi. Pour la première fois, on va pouvoir enfin avoir un vrai réseau Wi-Fi cohérent dans tout l'appartement, que l'appartement soit petit ou que l'appartement soit grand. Et puis, c'est l'avènement de ce partenariat extraordinaire qu'on a pu faire avec Apple, puisque la solution Apple TV, la solution Monaco Télécom TV, devient la solution de télévision à Monaco pour tous les résidents. Et ça, je pense que c'est aussi un objectif qu'on voulait vraiment porter. Donc, du coup, j'ai envie de dire, oui, on est particulièrement enthousiaste. Et je voudrais juste profiter, du coup, de cette conclusion pour dire à tous les collaborateurs qui sont aujourd'hui vraiment mobilisés à quel point on compte sur eux, on les encourage et à quel point on les félicite parce que c'est tous ensemble qu'on réussira cette expérience nouvelle. Et on compte sur vous maintenant. Merci beaucoup Martin Perronnet, merci Patrick Bouffel. Merci. Et bon lancement de cette fibre. Merci pour ces précisions. Frédéric Genta va maintenant nous rejoindre pour évoquer les grands enjeux du numérique en principauté. Merci. Frédéric Genta, comment la fibre s'inscrit-elle dans la stratégie et la vision du gouvernement ? Mais la fibre est une infrastructure essentielle. Le numérique aujourd'hui, pour la principauté de Monaco, c'est un atout d'attractivité. L'attractivité aujourd'hui, ça veut dire que je peux être connecté tout le temps, de manière stable, notamment pour mes entreprises. Donc quelque part, la fibre vient renforcer en ayant les plus hauts standards mondiaux. On a parlé de 10 gigas, on a parlé du Wi-Fi 6, on a parlé de Wi-Fi Mesh. Quelque part, le réseau à Monaco est meilleur qu'ailleurs. Le réseau est plus stable et plus puissant. Lorsqu'on est une banque où chaque centième de seconde joue, ça compte. Quelque part, ça renforce l'attractivité de la place financière. Lorsqu'on souhaite développer des entreprises de technologie, cette puissance compte. Ça renforce notre attractivité pour les entreprises innovantes. Lorsque des résidents souhaitent s'installer et bénéficier du meilleur service, ça compte. Donc quelque part, que ce soit pour nos entreprises grandes, petites, nos résidents, nos family office ou les habitants, notre économie et notre attractivité vont énormément bénéficier de la fibre. Et quelque part, en temps de résilience, en temps de Covid, on a besoin aussi d'offrir cette stabilité des réseaux, cette force. Et enfin, je finirai en vous disant que ce qu'a dit Martin Perronnet, quelque part, on rentre dans le futur. C'est le réseau des 20 prochaines années. Nous l'avons déjà et nous nous assurons que dans les prochaines années, les besoins seront gérés par le réseau. Nous n'hypothéquons pas le futur de la principauté, au contraire, nous le prenons en avance. Vous êtes en train de nous dire que les infrastructures numériques, elles sont cruciales pour l'économie monégasque. Elles sont cruciales pour toute économie. Mais Monaco, de par son niveau d'excellence, de par le fait d'avoir mis l'attractivité au centre de nos valeurs et de nos atouts, elles sont encore plus cruciales. Aujourd'hui, quelque part, lorsqu'on parle de cloud, de 5G, de fibre, c'est des questions que se posent tous les pays. Tous les pays ont des plans de transformation numérique, tous les pays ont des plans d'équipement qui sont hyper prioritaires, des plus développés au moins. Et quelque part, Monaco envoie un signal, après la 5G, qui est de dire « nous sommes en avance, chez nous ça marche », et nous créons l'écosystème, nous créons les fondations pour que l'économie du monde d'aujourd'hui, l'économie dans un monde numérique, puisse réussir. Et quelque part, Monaco et le gouvernement princier, en collaboration avec Monaco Télécom, créent les conditions, créent les plateformes pour que l'économie et l'attractivité monégasque soient dans les meilleurs standards mondiaux en 2021. Maintenant que la 5G a été installée, que la fibre sera bientôt déployée, quelles sont les prochaines étapes selon vous ? La prochaine grosse infrastructure, c'est sans aucun doute notre cloud souverain. Notre cloud souverain est essentiel parce qu'en complément de la connectivité qu'apporte la 5G et la fibre, un pays a besoin de maîtriser ses données. C'est un enjeu de souveraineté. Nous voulons nos données sous pavillon monégasque. Nous voulons nos données sécurisées.
Nous voulons qu'il y ait un endroit à Monaco où l'AMSN, l'Agence monégasque sécurité numérique, puisse quelque part donner le bon niveau de sécurité pour garantir cet actif précieux que sont les données de nos résidents, des monégasques et des entreprises. Mais le cloud est également stratégique parce qu'il prépare l'avenir. Il offre dès aujourd'hui l'ensemble des services numériques à nos entreprises. La visioconférence, les logiciels de messagerie, les logiciels RH. Mais surtout, et c'est là où ça ouvre un champ exceptionnel d'opportunités pour Monaco, il permet d'offrir le stockage et la puissance de calcul qui permettront à Monaco de bénéficier d'outils comme l'intelligence artificielle, de bénéficier de ce que le numérique peut apporter de mieux, de bénéficier de ce que le numérique par exemple, peut apporter sur la mobilité, en régulant les transports et en optimisant les routes, de ce qu'il peut apporter sur la santé, sur l'éducation, en permettant à chaque élève d'avoir un exercice précis pour qu'il ou elle puisse progresser à son rythme. Et donc, quelque part, avec ce cloud, Monaco rentre de plein pied dans l'économie et le monde numérique et crée une plateforme centrale qui lui permettra de jouer avec les plus grands tout en étant souverain. Monaco n'aura plus à se poser la question « dois-je être souverain ou compétitif ?» Il aura, comme avec la fibre et avec la 5G, les deux sur place. Merci Frédéric Genta. On arrive au terme de ce grand format. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur les réseaux sociaux. Vous pourrez gagner 1 an d'abonnement à la fibre. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.